mystère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Père, je te confie ce programme. Je te confie cet enregistrement. Je te confie, Papa, ce moment de message. Je te confie ce message. Tu es Dieu Père éternel. À travers ce message, Papa, parle à toutes les nations. Parle à tes enfants. Parle à chacun de nous, Papa. Tu fais éclater ta gloire, Papa. Agis dans ta bonté. Bénis tes enfants à travers ce message. Instruis-nous à travers ce message. Équipe-nous à travers ce message. Au nom de Jésus. Amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. La parole d'aujourd'hui est tirée de Marc chapitre 16, verset 14 au verset 19. Marc, le dernier chapitre de Marc. Marc 16, verset 14 au verset 19. Disons la parole de Dieu. Marc 16, verset 14 au verset 19. Enfin, il apparut aux 12. Enfin, il apparut aux 11. Pendant qu'il était à table, il apparut aux 11 pendant qu'il était à table. Il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur. Et la dureté de leur cœur. Parce qu'ils n'avaient pas cru Parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Jusqu'au verset 19. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques brebailles mortelles, il ne leur fera point de mal. Il imposera les mains aux malades. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, puis enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Amen. Amen. Donc, voyez la dernière phrase, le dernier verset du texte qui a été choisi ce matin. Au verset 19, il dit, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite du ciel et de Dieu. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Ça veut dire quoi? Quand il a fini de parler, il n'a plus rien dit, il est parti, il a été enlevé. Alors, remarquez que c'est à la fin de Marc 16, du livre de Marc, c'est-à-dire Marc 16, que cet événement-là se produit. Alors, si vous avez déjà vu les vidéos sur pourquoi Jésus est venu sur la terre, c'est une suite logique que vous allez comprendre. Et si vous avez compris ces vidéos-là, ça veut dire que ce message-là, tu vas le comprendre, mon frère, ma soeur. Dans le texte d'aujourd'hui, Jésus nous a laissé ses dernières paroles. Ces dernières paroles se trouvent à la fin du livre de Matthieu, du livre de Luc et du livre de Marc, avant de quitter la terre.
c'est eux, Matthieu, Luc, Marc, qui ont vécu les dernières paroles de Jésus-Christ. Amen. Et ce sont ces paroles-là que Jésus nous a laissées. Qu'est-ce que ça veut dire quand quelqu'un te laisse une parole? Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Et nous en parlons aujourd'hui. Vous dites, le thème d'aujourd'hui, c'est les consignes. Amen. On va parler des consignes. Je travaillais dans une structure, je travaillais dans un grand centre de supervision du réseau national de mon pays, la Côte d'Ivoire. Et on avait des heures de travail. Et quand mon tour arrivait, que je devais descendre, celui qui vient me relayer, il fallait lui dire tout ce que j'ai fait, tout ce qui est en cours et tout ce qui se fera. Et je lui donnais ces instructions, je lui donnais ces consignes-là. Tout ce que j'ai fait, tout ce qui est en cours et tout ce qui sera fait. Les consignes, ce sont des ordres, ce sont des instructions, ce sont des informations, ce sont des directives qu'on donne à quelqu'un pour la suite d'une ou des opérations afin de rester dans la même ligne de conduite, dans la continuité aussi de ce travail-là. Nous donnons les consignes tous. Nous donnons des consignes, nous tous. En allant au travail, tu vas quitter ta maison, tu vas laisser des consignes. En allant en voyage, tu vas donner des consignes. Même quand tu vas en voyage, tu vas au village, en revenant, tu vas parler avec tes parents. Il y a des échanges de consignes. Quand on quitte nos maisons, nous donnons des consignes. Et c'est ce qui permet à la maison de garder son fonctionnement. Nous recevons de nos supérieurs hiérarchiques, nous recevons des consignes. Et il y a des consignes de fin d'année. Amen. Alors aujourd'hui, toi qui suis ce message, quelle consigne notre Seigneur nous a laissé en quittant la terre? Il est venu dans ce monde, on le sait. Il a travaillé dans ce monde spirituellement. Mais en quittant, quelle consigne il nous a laissé? Avec Dieu, tout a été prévu d'avance. Jésus est venu sur la terre. Il a fait le travail pour lequel son Père l'a envoyé en mission sur la terre. Il a fait ce travail. Jésus ne voulait pas qu'après lui, tout s'écroule, tout se casse derrière lui. Après lui, il ne faut pas que les hommes prennent un autre chemin. Il est venu nous a montré le chemin. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Les hommes ne doivent rien ajouter et rien retirer des consignes que Jésus-Christ est venu donner sur la terre des hommes. Amen. Amen. Suivez les vidéos, comme je le disais, suivez les vidéos sur pourquoi Jésus est-il venu sur la terre. Amen. Amen. Jésus veut que tu continues ce qu'il a fait. Jésus n'est pas un tyran, quelqu'un qui soit venu sur la terre et qui dise, moi j'ai fait mon travail, il n'y a rien à faire, on ne fait rien. Non. Jésus veut que tu continues son travail qu'il a fait. Alors, avant de continuer ce message, retournons au début de la Bible, dans le livre d'Exode. Exode chapitre 1. Exode 1, verset 7 à 11.
Et la parole de Dieu dit, Exode 1, verset 7 à 11. Et la parole de Dieu nous dit, les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Voilà. Parce qu'ils ont remarqué que les enfants d'Israël, quand le temps de Joseph est passé, donc le pharaon qui était avec Joseph, leur temps s'est passé, ils sont tous morts. Et celui qui est venu maintenant, qui dirigeait le pays, il a vu que les enfants d'Israël furent féconds. Et ils augmentaient, ils multiplièrent. Il s'accrut et devient de plus en plus puissant. Voilà, et devient de plus en plus puissant. Et le pays en fut rempli. Voilà, ils ont rempli le pays. Ça inquiétait l'Égypte. Alors, verset 8, il nous dit, il s'éleva sur l'Égypte. Il s'éleva sur l'Égypte un autre roi qui n'avait point connu Joseph. Un autre roi est venu au trône, sur le trône, et ce roi-là ne connaissait pas Joseph. Il n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple. Alors ce roi-là, puisqu'il n'a pas connu Joseph, il n'a pas connu le pharaon au temps de Joseph. Donc pour lui, il va tout renverser, il va décider, lui, sa politique, son mandat, il va expliquer aux gens maintenant ce que lui, il va faire. Voilà. Et voilà, donc, il va donner des consignes aux gens. Il dit, voilà. Voilà les enfants d'Israël. Voilà les enfants d'Israël. Qui forment un seul peuple. Qui forment un peu plus nombreux et plus puissants que nous. Voilà, ils forment un peu plus nombreux et plus puissants que nous. Alors montrons-nous habiles à son égard. Alors montrons-nous habiles à son égard. Soyons intelligents, soyons stratèges à son égard. Empêchons-les de s'accroître. Empêchons qu'ils ne s'accroissent. Hein? Pourquoi? Et que s'ils survivent une guerre, si une guerre arrive, ils ne se joignent pas à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Voilà. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Il a donné une consigne dans le verset 10. Il dit, montrons-nous stratèges. Mettons une stratégie en place. Parce que ceux-là, ils ont commencé à être beaucoup. Ils ont commencé à être puissants. Alors cette stratégie-là, si la guerre arrive, ils vont être du côté de nos ennemis. Et puis ils vont nous combattre. Et l'on établit sur alors, selon cette consigne, on va établir maintenant sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Amen. Amen. Donc, cette consigne-là maintenant, il dit, réduisons-les en esclavage. Il a donné les consignes, c'est parce que c'est pas lui-même qui va prendre, c'est pas lui-même qui va prendre le bâton de mettre l'esclave pour aller appliquer. Non. Il a dit à ses soldats, il a dit à ses ministres, réduisons ce peuple-là en esclavage. Alors, faites-le. Rendez-les esclaves, qui deviennent esclaves en Égypte. La consigne a été donnée. Amen. Un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Dans ton lieu de travail, toi qui suis cette vidéo, dans ton lieu de travail, un autre patron peut prendre la place. Il connaît l'ancien. L'ancien te connaissait très bien. Tout marchait bien avec lui. Et quand un nouveau patron arrive, parmi les collaborateurs, il y en a qui vont mentir, qui vont dire des choses mauvaises te concernant. Et le nouveau patron qui est arrivé, sans faire ses analyses et ses recherches d'informations sur toi, il va te regarder mal. Il va commencer à te regarder mal. Et il va commencer à donner des consignes sur toi. Et ces consignes-là vont agir dans ta vie professionnelle.
Ils vont donner des consignes sur toi. Comme ce nouveau roi en Égypte. Il a donné des consignes sur le peuple d'Israël. Exode 1, verset 10. Pourquoi? Parce qu'au verset 7, comme je l'ai dit, il y a une cause. Parce que les gens deviennent nombreux, ils deviennent puissants, et donc, il faut mettre des consignes sur eux pour ne pas qu'ils augmentent, pour ne pas qu'ils réussissent. Écoute-moi bien. Ce sont les choses de la vie. Tu as refusé méchamment quelque chose à quelqu'un. Tu as eu affaire à quelqu'un des ténèbres. Sorcier, féticheur, n'importe quoi. Tu as refusé de servir un autre Dieu. Quelqu'un a donné des consignes sévères, des mauvaises consignes sur ta vie par rapport à l'acte que tu as posé. Et ces consignes te suivent aujourd'hui. Allons dans le livre de Daniel. Allons dans le livre de Daniel. Dans le livre de Daniel chapitre 3, à partir du verset 14, qu'est-ce que nous allons retenir? Du verset 14 au verset 20, une histoire vraie. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach, Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous adorez et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée, parce que le roi Nebuchadnezzar avait élevé une statue, sa statue. Et il a demandé à toute la population d'adorer. Mais il y a 3 personnes, Meshach, Abednego, Shadrach, ils ont refusé d'adorer son Dieu. Mais regardez, quand ils ont refusé d'adorer son Dieu, les conséquences qui vont arriver. Il dit maintenant, tenez-vous prêts. Au moment où vous entendez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psaltérin, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Amen. Amen. Parce que ceux-là, ils vont refuser. Et vous connaissez l'histoire, on va les mettre dans une fournaise ardente. C'est la même chose que Daniel a vécu quand on l'a jeté dans la fosse au lion. Ce sont les choses de la vie. Quelqu'un a prononcé des consignes sur toi. Ça peut être depuis ton enfance. C'est un autre ennemi qui veille sur l'application de ces consignes. Et ça nous accompagne dans toute notre vie. Revenons à Jésus. Quand il était question de libérer une personne entre Barabbas et Jésus, devant Pilate, le peuple juif a décidé qu'on libère Barabbas le bandit et qu'on crucifie Jésus-Christ. Et Pilate a dit, lui, il est innocent, il a lavé ses mains. Il est innocent. Et le peuple juif a dit que son sang retombe sur nous et nos enfants. C'est une consigne qu'ils ont prononcée sur eux-mêmes. Et cette consigne-là les a accompagnés jusqu'à l'Holocauste, qu'ils ont vécu en Allemagne, un peu partout. Et ça les a accompagnés. Ils ont dit que son sang retombe sur nous et nos enfants. Matthieu 27, verset 21, 25. Les Juifs ont donné une consigne sur eux-mêmes. Dans la vie, il y a des paroles, il y a des consignes que nous-mêmes, nous prononçons sur nous-mêmes.
Et nous ne le savons pas. Pourquoi tu peux te dire, moi-même je suis maudit quoi? Non. C'est quelle consigne tu es en train de te donner? Comment tu peux dire, je suis pauvre, moi-même je suis malheureux quoi? Non, ça ne se dit pas. Comment tu peux te mettre cette consigne-là sur toi? Une consigne termine ou bien poursuit le travail pour lequel cette consigne a été donnée. Et cette consigne-là va suivre son accomplissement. Amen. C'est comme si je quitte ma maison, je vais au travail, et puis je laisse la consigne, je dis, n'allumez pas le gaz, n'allumez pas le réchaud à gaz. Hein, parce que la bouteille a un problème, n'allumez pas. À mon retour, je ferai la cuisine sur le réchaud à gaz. Et on n'a pas écouté cette consigne. Je suis au travail, on dit la maison a pris feu. Voilà les conséquences des consignes. Allons dans le livre de Matthieu, au dernier chapitre aussi, Matthieu 28. Allons, dans Matthieu 28. C'est au dernier chapitre. Vous voyez que c'est à la fin de sa vie que Jésus a donné des consignes. Matthieu 28, verset 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parlait ainsi. Jésus s'est approché de ses disciples et la parole de Dieu dit, il leur parla ainsi et il a dit quoi? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Voilà. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc il est devant eux, il dit, le pouvoir, tout ce qu'on appelle pouvoir. Pouvoir que vous cherchez, le pouvoir que vous cherchez, ça m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Ça y est dans ma main. Allez. Et il dit, faites de toutes les nations des disciples. Voilà, il va prendre ce pouvoir-là maintenant. Et il va donner à ses disciples pour nous. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Voilà une consigne qu'il donne. Les baptisants. Au nom du Père. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Quelle consigne Jésus a laissée? Faites de toutes les nations des disciples. Aujourd'hui, nous créons une église. Elle reste à Abidjan. Elle reste dans les capitales parce que c'est là-bas il y a l'argent. Et nos petits villages, les plus petits même, n'ont pas encore Jésus. Il dit, faites de toutes les nations des disciples. Ce qui nous intéresse dans ce siècle, c'est l'argent. C'est le gain matériel. C'est l'honneur, c'est la gloire, c'est la distinction, c'est la renommée. Ce qui est différent de la consigne que Jésus a donnée, première consigne, faites de toutes les nations des disciples. Comment on peut faire des nations des disciples si la réception même d'un enfant de Dieu qui vient à l'église, la réception coûte déjà plus de 50 000. Comment on peut faire des disciples? Ce n'est pas ce que Jésus nous a demandé. Ce n'est pas ce que Jésus nous a laissé. Il a dit, toutes les nations doivent devenir des disciples. Et tout le monde sur la terre. Et cette instruction devait être la priorité. Et Jésus a dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il a dit encore, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Qu'est-ce que Jésus nous a prescrit? Jésus nous a prescrit ce qu'il est venu faire sur la terre. C'est tout ce qu'il nous a donné comme enseignement dans les évangiles. Jésus nous a donné des enseignements. Ce n'est pas l'image qui est dans l'enseignement, mais qu'est-ce qu'on tire de l'enseignement?
Quand Jésus rentre dans un temple, il trouve une femme qui est bossue. Et puis il la délivre. Elle est courbée depuis des années et il la délivre. Quel est l'enseignement qu'on retire dedans? C'est ça qui est important. Alors prenez tous les enseignements de Jésus-Christ et demandez-vous qu'est-ce que Jésus voulait dire. Quel est l'enseignement? C'est-à-dire la leçon qu'on tire de cet enseignement. On ne doit pas rejeter les enseignements de Jésus. On ne doit pas abandonner les enseignements de Jésus. On n'enseigne pas la vérité aux enfants de Dieu. Or, la vérité qu'on doit enseigner, c'est ça, c'est que Jésus a enseigné. Amen. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu périssent parce qu'il leur manque la connaissance. Quand il te manque la connaissance, on peut te tromper, on peut te manipuler, on peut te mentir. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas que Jésus-Christ ne se paye pas, tu ne sais pas. Tu ne sais pas que les dons spirituels ne se payent pas, tu ne sais pas. Tu ne sais pas que Dieu t'a mis sur la terre, Jésus même a dit une parole. Les voleurs ne viennent que pour égorger, détruire. Moi, je suis venu pour que toi qui m'écoutes, tu aies la vie et la vie en abondance. Amen. Voilà des paroles. Parce qu'il a dit, je suis venu pour que tu me donnes l'argent et puis je prie pour toi pour que tu aies l'abondance de vie. Non, il n'a pas dit ça. La connaissance. Quels sont les enseignements dans nos églises? Tous nos enseignements ont les mêmes objectifs. On peut faire un programme, beaucoup de publicité. Quand on arrive à ce programme, quelquefois le thème même est mis de côté, puis c'est les prophéties. J'ai vu ça sur toi, lève-toi, toi tu as eu ça. Le thème, beau thème qui a été publié dans toutes les rues. Ce thème-là, on l'abandonne. Et à la fin du programme, on ne fait pas des nations des disciples, toutes les nations des disciples. On ne lance pas un appel d'âme. Ce qu'on lance, c'est qui a donné 1 million pour soutenir l'église. 1 million 500. Qui dit mieux? Donner 2 millions. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Voilà. C'est le gain matériel. Jésus a dit, sur la base de ces consignes qu'il a données, il est avec nous jusqu'à la fin du monde. C'est simple. Sur la base des consignes qu'il a données, il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Donc ça veut dire quoi? Si tu ne tiens pas compte de la base de ces consignes qu'il a données, il n'est pas avec toi. Reprenons les enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ. Allons voir dans ce que Luc a retenu. Dans Luc 24, versets 47 à 49, il dit, la repentance et le pardon des péchés doivent être prêchés à toutes les nations. La repentance et le pardon des péchés doivent être prêchés à toutes les nations. Et deuxièmement, il dit, je vous enverrai ce que mon Père a promis. Voilà. C'est comme, je voyage, je dis à ma famille, bon, je m'en vais. C'est vrai, je n'ai pas d'argent sur moi. Mais avec les possibilités de la téléphonie mobile, arriver là où je vais vous envoyer de l'argent. Voilà des consignes. Si la repentance et le pardon des péchés devaient être prêchés, c'est qu'il y a mauvaise vie. Il faut enseigner aux gens, il y a mauvaise vie, pour sortir de mauvaise vie. Il y a mauvais comportement. Il y a désobéissance, il y a méconnaissance. Il y a l'ignorance. Il faut enseigner. Il y a d'autres dieux, il faut enseigner. Nous devons entrer dans les détails pour sauver les enfants de Dieu. Derrière tout péché, il y a un animateur, c'est un démon. Ce sont des esprits à connaître et à chasser. C'est pourquoi il a dit, à mon nom vous chasserez les démons. Ça c'est une consigne qu'il a donnée. Alors pourquoi
On peut dire, non, tout est fini. On ne cherche plus de démons, on ne fait pas ça, non? On doit, il dit, chasser les démons. Il n'a pas dit composer avec eux. Jésus nous l'a enseigné. Allons dans le texte du jour, retournons dans le texte du jour. Dans Marc 16, versets 15 à 18. Voici les consignes que Jésus nous a laissées. Amen. Marc 16, allons-y, Marc 16. On retourne dans Marc 16. Marc chapitre 16, versets 15 à 18. On va relire un peu. Il dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, voilà une condition dans sa consigne qu'il a donnée. Celui qui croira sera baptisé et sera sauvé. Celui qui ne croira pas, c'est son affaire, il sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est ceux qui croient en Jésus-Christ qui peuvent chasser les démons. Amen. Voici les consignes que Jésus nous a laissées. Jésus nous a laissé aussi des grandes consignes. Les consignes sont nombreuses.